Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de l'éveil. Installe-toi confortablement, prépare tes oreilles. Je te laisse quelques instants savourer ce silence. Aujourd'hui, je reçois Dharan Bouguier au sein de l'Instant Vertical. Salut Dharan. Salut. Alors Dharan, je te connais parce que tu es notamment ma sœur. Et aujourd'hui, je t'ai proposé de ce petit entretien pour qu'on puisse parler de ton rapport à la présence et souvent à cette folle sagesse qui en découle. Pour remettre un peu le contexte, ça fait plusieurs années que tu es sur une voie spirituelle, un chemin spirituel qui était complètement propre à toi-même. Et ce chemin spirituel, cette présence t'amène à incarner parfois des rôles dans des stages ou des accompagnements que tu proposes avec Anaël, où une sorte de fou sage s'empare de toi et assène la vérité à gros coups de trick. Ça te parle comme contexte? Dit comme ça, voilà, c'est tes mots, mais oui, bah voilà. Oui, ça peut être dit comme ça, mais en fait, c'est très fluctuant. Enfin, on pourrait croire que c'est un truc que brut, alors que pas du tout. Justement, on va parler de ça. Oui. Ok, et donc pour commencer cet entretien, je t'ai un peu présenté ce qu'était pour moi la verticalité de l'instant. Et comment résonne cette notion de verticalité de l'instant qui ramène à ce qui est maintenant pour toi? Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est surtout être vrai avec les émotions qui me traversent dans l'instant T. Et moi, c'est ma porte, en fait. Juste accueillir ça, et je cherche pas forcément à être dans la présence ou dans le calme, mais juste être avec les émotions, qui pour moi finalement sont ce qui m'empêche d'être totalement... Enfin, c'est ce qui est entre moi et la présence. Et du coup, tout accueillir, et que ça se nettoie, et que ça se vide au fur et à mesure. Et ça se fait tout seul en fait. Enfin voilà, pour moi c'est ça que ça m'évoque. Comme si les émotions, ça devenait le vecteur qui permettait d'être dans cette verticalité de l'instant. Ouais, puis d'être vrai avec ce qui est là. Et de pas chercher à que ce soit autre ou à me battre avec le vécu intérieur. Et puis ça m'amène du coup à vivre des choses très fortes. Enfin, même au-delà du personnage, au-delà des moments de désidentification très fortes. Et ces émotions qui te traversent, du coup, j'imagine que la plupart du temps, c'est pas confortable. C'est très, très inconfortable. C'est souvent désagréable. Et cet inconfort, c'est quelque part pour essayer de mettre une sorte de vision plus large. C'est justement parce que c'est désagréable ou inconfortable que une part de nous fait tout pour ne pas regarder ou ne pas vivre cette émotion pleinement et s'invente des histoires qui nous emmènent dans plutôt une autre dimension. Enfin, nous fait quitter cette verticalité, en fait, qui nous fait pas accepter ce qui est en train d'être vécu maintenant et se raconter des histoires. Ça te parle si je le dis comme ça? Ouais, c'est ça carrément. Bah voilà, c'est. En fait, on passe notre temps à fuir ce qui est là, en fait, et on invente tout un monde. Enfin, je dis on parce que c'est l'humain en fait qui fait ça. Un monde dans la tête où on voudrait être comme ceci, on voudrait ça, on voulait. Mais tout pour ne pas vivre finalement ce qui est là, ce qui est vrai. Et souvent, bah, c'est juste qu'il n'y a pas eu la vidange, on n'a pas vidangé tout ce qui s'est passé depuis notre enfance en fait. Et il y a rien à faire que d'être dans le présent. Enfin, si on est là et qu'on accueille chaque émotion comme elle est aujourd'hui, bah en fait, il y a la vidange qui commence à se faire. Et ça se fait tout seul en fait. Après, bah voilà, juste accepter de se laisser traverser tout ça. Et automatiquement, en fait, en faisant ça, en plus, les histoires elles fondent dans la tête. Il y a comme plein de choses dans lesquelles avant on est en délire ou en obsession aussi. Et là, d'un coup, ça n'a plus de goût. Des fois, même moi, j'ai la flemme de penser. Genre, j'ai plus de goût à penser. Parce que je vois à quel point c'est stérile, y a rien. Et souvent, les pensées qui me... Encore, c'est pas tant que j'ai
Enfin, les pensées qui me parasitent encore, moi, c'est celles qui sont reliées encore à des peurs, des angoisses. Mais très vite, je descends derrière les mots et voilà, c'est juste des sensations, des histoires, des choses qui n'ont pas été résolues et voilà. Et donc il y a comme un lien entre pensée et émotion. Ah bah total, en fait. C'est on a plein de pensées parce qu'on est plein d'émotions et que si on vit toutes nos émotions, mais vraiment, enfin je veux dire pas juste un peu, jusqu'au bout de la tristesse, jusqu'au bout de la colère, jusqu'au bout de tout, les pensées, le mental ils font, hein. Enfin je veux dire, il y a plus besoin, hein. Il a plus besoin de nous protéger, de rien, on revient à la présence, hein. Enfin moi j'en suis convaincue. Et tu dis on revient à la présence, quelque part, c'est ces histoires du coup, comme on disait tout à l'heure, qu'on raconte, parce qu'il y a souffrance, etc., où il y a une sensation d'avoir des émotions et que ça nous fait peur et qu'on a l'impression de souffrir, que du coup on invente tout, enfin qu'on accorde beaucoup d'attention à ces pensées qui nous amènent ailleurs et qui veulent nous protéger. Oui, qui veulent nous protéger, et puis aussi c'est juste, on croit aux histoires. Enfin, voilà, bah il y en a, ils parlent du Père Noël et tout, voilà. Enfin, on croit à des grosses histoires sur nous-mêmes, mais en fait, on n'a rien décidé en plus de croire à tout ça. En fait, c'est pas comme si on avait le choix. On peut juste l'observer et voir, en fait. De voir que tout ça, c'est faux, en fait. Enfin, que c'est juste un rêve et je ne sais pas si je réponds exactement à ce que t'as dit, mais... Et mais ça, du coup, il y a comme t'as parlé tout à l'heure d'accueillir les émotions, de leur laisser de la place quelque part. Et comment ça, enfin, qu'est-ce que ça a nécessité, par exemple, pour toi, de faire cette démarche-là, en fait, puisque j'imagine avant de te les coltiner en face à face, tu faisais comme tout le monde, tu te racontais les histoires et voilà. Ah oui, ah bah non, mais moi j'ai déliré, mais grave. Je suis passée par plein de délires spirituels, mais en veux-tu, en voilà, hein. Enfin, il peut y avoir beaucoup de délires en spiritualité. Plein d'histoires qu'on se raconte. Et en fait, bah, c'était des phases, c'était des étapes, en fait, qui me permettaient de grandir, enfin de grandir, même pas de grandir, y a rien, mais de, de cheminer en moi, d'être prêt à lâcher peut-être une béquille. Et c'est surtout, bah, il y a un moment donné, j'ai écouté une femme qui s'appelle Betty la Grande Joie. Donc c'est une femme qui vit dans la présence et elle a fini elle a coupé la tête à un truc en fait. Et là j'ai vraiment compris qu'en fait je vivais pas en vrai toutes mes émotions. Et à partir de là je l'ai capté et là j'ai commencé à le vivre. Parce que moi en fait depuis l'enfance j'ai quand même un état de dépression assez fort, enfin de souffrance permanente. Et donc là ça va faire à peu près 3 ans que je vis mes émotions, que je me laisse faire, enfin que je fais tout ça. Et tout est en train de tomber vraiment. Il y a des endroits avant où il n'y avait jamais de joie ou de... C'était toujours chargé en fait. Et là, ça devient léger. Même mon corps, il change, tout change. Et enfin là, je le sais maintenant, tout ce que j'ai cherché depuis 10 ans, bah ça y est, c'est là. Et c'était juste vivre les émotions. Putain, c'est... Et du coup, je me suis détachée de tout ce qu'on peut dire au niveau spiritualité. Tout ce qui est pensée positive, intention, machin. En fait, ça me tordait la tête plus qu'autre chose. Que de juste vivre ce qui est là. Et de pas... Enfin, d'arrêter de vouloir orienter en permanence mon état. Et ça m'a vraiment changé la vie. Et du coup, ça enlève la pression, la culpabilité. Mais ça libère tout, en fait. Et donc, voilà. Et ma compagne, elle le vit aussi. On le vit ensemble. Donc, des fois, à la maison, bah, ça arrive, voilà. En fait, aussi, qu'est-ce que ça fait de pas vider ses émotions sur l'autre? De là, ok, j'ai envie de la défoncer, en fait. Vraiment. Je l'insulte très fort. Mais quelle connasse, putain! Du coup, je vais monter là-haut. Et je vais défoncer peut-être un coussin ou me mettre à crier. Et hurler vraiment tout ce que j'ai besoin d'hurler. Et en fait, c'est sûr, à chaque fois, ça commence par l'autre, enfin, celui qui est dans mon quotidien qui me titille. Mais j'arrive toujours à une ambiance familiale en dessous qui a pas été résolue. Et là, je suis en train de la résoudre parce que je me laisse traverser par le truc. Et après, avec Anaël, on n'a même pas besoin de se reparler du problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Ça se fait tout seul. Et donc, elle fait pareil. Et on fait pareil avec les enfants. Du coup, ils sont au courant et tout. Bah voilà, dans la maison, on vit les émotions, quoi. Et des fois, donc, j'ai vu ma fille aussi décharger. Toute seule, là, pendant 1 heure. C'était incroyable. J'étais waouh. Et après, elle était toute détendue. Enfin, vraiment, la présence. C'est... Enfin, voilà. Donc c'est la voix de la présence à travers les émotions, quoi.
Bah, en tout cas, pour moi, c'est ce qui marche. Mm. Parce que j'ai essayé plein d'autres choses, mais moi, je peux pas méditer, je peux pas m'asseoir, me poser. Mon corps, il peut pas, il a besoin de bouger. Enfin, ça marche pas. Moi, c'est par là que ça marche. Oui, du coup, enfin, je fais le lien un peu avec la folle sagesse parce que souvent, c'est un peu fou de laisser une émotion être ce qu'elle a envie d'être. On part, par exemple, tout le monde a peur de laisser sortir la colère parce qu'on dit qu'elle va être destructrice ou la peur, etc. Et voilà, ça fait le lien avec cette folle sagesse. Tu vois, ça peut être un peu fou ce qui se passe avec ces émotions. Ah non, mais carrément. C'est ça, en fait. C'est pour ça que, du coup, avec Annelle, nous, on fait du foussage. Du coup, les gens, ils s'autorisent à... Enfin, en fait, laisser sortir des vieilles émotions, en effet, bah, c'est comme... Enfin, c'est simple, hein, faut juste regarder les enfants. Les enfants, ils peuvent se rouler par terre, crier très fort, trembler. Ah, enfin, ils délirent complètement. Tu les vois, t'es là, waouh, c'est très fort. D'ailleurs, souvent, les adultes ont envie que ça se calme très rapidement, parce que c'est inconfortable de voir l'enfant vivre ça. Alors que pourtant, en fait, le fait que l'enfant, il aille jusqu'au bout, c'est ça qui fait qu'il va rien garder dans son corps, en fait. Et donc, bah moi, mon travail, en fait, c'est d'aider les gens à retrouver ça, à ce qu'ils puissent vivre leurs émotions et à s'autoriser. Et du coup, bah comme moi, je le vis dans mon quotidien et ma compagne aussi, en fait, bah on commence à devenir vraiment bah, assez affûté, quoi, pour aider. Et ouais, du coup, les gens, bah, avec nous, ils peuvent vriller, mais vraiment vriller. Et ça fait du bien à tout le monde, en fait. Et ouais, voilà, tu peux aller explorer l'hystérie, des énormes colères, de la haine, une envie de meurtre, des trucs vraiment tabous et interdits. Après, ça peut être aussi juste figé, le désespoir. Enfin bon. Et après, dans la folle sagesse, enfin dans le foussage, ce qu'il faut bien se dire, c'est oui, il y a les émotions refoulées, mais il y a aussi un grand kick, un grand au personnage, au mental. Parce que c'est une chose de vivre tes émotions, mais si tu continues à croire les histoires qu'il y a dans ta tête, tu vas pas aller bien loin en fait. Donc à un moment donné, il y a aussi un miroir fait au personnage. Et c'est ça qui ramène vraiment à la présence. Et donc ouais, les gens, mais c'est trop beau à voir, hein, les gens qui se libèrent. Juste maintenant, nous, on a acheté des casques anti-bruit. Tellement les gens, ils ont besoin de hurler, c'est un truc de ouf. Mm. Voilà, enfin, beaucoup de gens ont besoin de hurler, en fait. C'est Mm. enfoui. Et après, bah, pour les gens qui ont peur, justement, de vivre leurs émotions, le fait qu'ils se retrouvent en groupe, en fait, c'est ce qui les aide. Ils voient les autres les vivre et ça les aide. Et après, c'est vrai que nous, on arrive, je sais pas comment je fais, mais j'arrive à toucher le bon endroit. C'est ça. Je dis le bon truc, voilà. Où il y a Anaëlle, elle se met en face de toi et elle te regarde et je sais pas, là t'as envie de chialer ou quoi, t'es à poil en fait. Juste elle est là dans la présence. On a vraiment deux manières très différentes de vivre. Elle, c'est beaucoup le silence, le rien, mais voilà. Moi, c'est beaucoup la connerie et le tiens, je vais jouer le truc exactement qui vient te chercher. Euh, et du coup, et en même temps, on enveloppe tout ça d'amour. Parce qu'en fait, c'est hyper important l'amour. Et c'est bien parce que les gens, ils sentent qu'il y a tellement d'amour que même si on joue et tout ça et on vient chercher, et ben là, ils s'autorisent à aller voir ouais, le difficile, l'horreur même des fois. Enfin, je veux dire, c'est horrible pour certaines personnes de ressentir leurs émotions. Et en fait, ils reprennent confiance dans le fait que c'est pas si horrible que ça, en fait. C'était une histoire qui se racontait aussi, que c'était horrible. C'est ça. C'est ça. Et que en fait, tout peut se vivre. Mais après, les gens, ils ont besoin de répétition. Ils oublient. On oublie tous, en fait. Du coup, bah, faut revivre, retraverser le truc. Et c'est à force de le faire, de le faire, qu'au bout d'un moment, ça s'inscrit et qu'on a capté vraiment le chemin pour... Je parle un peu du nez, mais est-ce que je suis un peu malade? Et bah, ça aussi, arrêter de contrôler le corps. Voilà, il est malade, bah c'est bien. Il vit sa maladie. Enfin, en fait, faut se foutre la paix, en fait. Et tu parlais du foussage, du coup, le foussage, c'est parce que tu as commencé à parler de groupe, tout ça. Oui. Et du coup, c'est quelque chose que tu proposes, en fait. C'est ça, que parce que tu vis ça dans ton quotidien, que il y a une exploration autour du fait de vivre l'émotion pleinement, qu'à un moment, c'en est arrivé à proposer, en fait, de l'accompagnement que vous avez intitulé le foussage, c'est ça? Oui, voilà, ouais, c'est ça. On fait des accompagnements comme ça, en individuel, ou alors en groupe, sous forme d'ateliers à la journée ou des stages. Et donc on aide les gens, ils viennent nous voir pour
clairement, pour leurs émotions. Et après, et si affinité, on va jusqu'au personnage mental. Oui. Le but du foussage, c'est d'aider les gens à comprendre tout le système, à ce qu'ils captent tout ce qui les empêche d'être présents à la vie et à ce qu'ils puissent vivre leurs émotions. Et c'est très efficace, c'est très puissant. Il y en a beaucoup qui nous disent genre un stage de foussage, c'est comme si tu fais 2-3 ans de thérapie ou de psy en une séance, quoi. Parce qu'on va direct là où ça a besoin, et plutôt que de faire plein de détours. En tout cas, on a des super retours. Du coup, l'invitation, c'est bien à vivre ce qui a besoin d'être vécu. Et donc, tout à l'heure, je disais c'était un gros coup de trick, mais c'est un gros coup de trick pour le personnage, en fait. Mais c'est de faire confiance, en fait, que ce qui a besoin d'être vécu dans un contexte propice va pouvoir jaillir de la manière que ça a besoin de jaillir, en prenant bien en compte que c'est un groupe, quand c'est des stages notamment, et que il y a une intelligence, on va dire aussi collective qui va appuyer sur les bons trucs avec des jeux de miroir, etc. Oui, puis oui, c'est ça, ce qui a besoin de se vivre, c'est là, mais c'est évident pour eux, en fait. Après, ils viennent sûrement avec plein d'idées, ouais, je vais vivre ça, alors que pas du tout. Parce que le mental, il nous l'a fait à l'envers tout le temps. Et oui, c'est ça mon problème, mais non, c'est pas ça ton problème. Voilà. Juste, t'as besoin de pleurer ça, en fait. Oui, mais nanana, oui, mais ça, c'est une histoire, voilà. Mais ce qui a besoin de se vivre, ouais, tel que c'est. Et après, nous, petit à petit, quoi. Après, ça se fait pas forcément en une fois, même si... ça dépend si les gens ils sont prêts déjà à vivre ça avec eux-mêmes. Ouais, c'est d'arriver à mettre suffisamment de cadre, de cocoon, de tout ça, pour que les gens ils s'autorisent à aller à un endroit totalement inconnu et dans l'expression de leurs émotions. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que du coup ça veut dire qu'ils commencent à perdre le contrôle. Ça, en foussage, on joue beaucoup avec le contrôle. Et parce que par exemple, maintenant on arrive très bien à faire perdre les gens le contrôle. Et du coup voilà, et là ils se retrouvent à convulser ou à crier et voilà, c'est ce qui est là en fait. Et même on invite les gens à pas chercher à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, juste à goûter, à revenir tout le temps au corps. Et nous on revient toujours au corps. Du coup à la verticalité de l'instant à travers le corps. Oui. Et à observer les histoires dans la tête, qui essayent d'analyser, de faire des liens, non. C'est ok que ça fasse ça, mais c'est juste à observer. Ça fait partie aussi du problème, en fait, qu'il y ait plein de mots dans la tête. Et par rapport à la manière de vivre les émotions, donc dans ce que tu décris, là nous parlons du foussage, ou de se revenir à la présence de nos émotions, il y a beaucoup dans l'expression de l'émotion à travers le corps, et donc du coup... les gestes, les tremblements, etc. Et par exemple, je sais que Arnaud Desjardins, qui à travers les enseignements de Swami Prajnananda, proposait par exemple le lying, qui est en fait une invitation à vivre ce qui est là, mais d'une manière dans la douceur, l'accompagnement, dans le non-accompagnement justement, en essayant sans traverser. Est-ce que du coup pour toi c'est nécessaire qu'il y ait une expression très forte, on va dire, extériorisée de l'émotion, ou ça peut aussi se vivre de manière intérieure, si on peut dire qu'il y a un intérieur ou un extérieur? Non, je pense vraiment que ça dépend de chaque personne, en fait. Mais moi, j'y étais dans l'ashram d'Arnaud Desjardins. Et je peux t'assurer que la personne qui m'accompagnait, elle vivait pas ses émotions. Et en fait, elle était pas du tout le reflet de ce que Arnaud Desjardins, il transmettait, mais vraiment à l'opposé. Du coup, moi, j'étais assez déçue de cette expérience. D'ailleurs, j'ai fait que de rire dans cet ashram. Moi, je me suis fait pourrir, rejeter. C'était pas du tout une expérience. Ma structure ne correspondait pas du tout au truc. Même en foussage, en fait, ça peut être dans la douceur. En fait, c'est dans la douceur de toute manière. Mais après, c'est comment ça a besoin de sortir, c'est tout. Mais parce que ça a besoin de sortir. Ça a besoin de sortir. Moi, je pense que ça a besoin de sortir. Après, il y a certaines émotions qui ont besoin de sortir. Et après, peut-être qu'il y a des personnes, ils ont médité, mais je sais pas comment ça fonctionne chez eux. Puis je sais pas si eux, ils avaient des énormes émotions à sortir. On n'a pas tous eu la même histoire, le même vécu. Mais il y a clairement beaucoup de gens qui ont beaucoup d'émotions qui ont besoin de sortir. Après, voilà. Il y en a, ils vont juste se poser en eux, les observer et être complètement détachés, et ça va faire leur chemin dans leur corps.
Mais en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui vont se raconter cette histoire, qui font ça, et qu'en fait, ça marche pas du tout. Et en vrai, c'est des gens qui sont hyper dans le contrôle. Alors que de crier un bon coup, ça serait beaucoup plus efficace pour eux. Franchement, je sais pas. En fait, ça dépend vraiment de chacun. En tout cas, moi, voilà, vu mon état d'encombrement émotionnel, clairement, là, ça avait besoin de pleurer, ça avait besoin de crier, de hurler la douleur, vraiment en tout cas de mon histoire. Et là, ça marche. Là, je trouve la présence. Donc voilà, et je pense que ça correspond à plein de gens aussi. Et donc là, tu dis par exemple ça te permet de trouver la présence. C'est comme si, je sais pas, une vitre était sale, encombrée de plein d'émotions, même si du coup, je vais pas faire le lien entre les émotions et la saleté parce que ce serait pas juste. Mais que c'est un peu sale et que juste parce que là, il y a une circulation naturelle de l'émotion, on se rend compte de ce qui est déjà là. Oui. La présence. C'est ça. En fait, tout se détache de lui-même, en fait. Ça fait auto-wash. Non, mais le corps, il fait de lui-même, en fait. En fait, c'est le corps. En fait, à chaque fois qu'une émotion veut sortir et qu'on la retient, on dit au corps, eh oh, c'est moi qui contrôle, mon gars, voilà. Enfin, mon gars, ma fille, d'ailleurs. Ok, laissons faire le corps. Ah bah ça va être très déstabilisant pour le personnage parce qu'il va pas contrôler, ça va pas correspondre à ce qu'il veut. Et du coup, le corps va tout et là, l'état naturel du corps, de l'être, c'est la présence. Donc ça se fait tout seul. Oui, donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre de... Enfin, est-ce que pour toi, l'émotion, etc., ça fait partie de la présence? Ou que c'est quelque chose qui doit être évacué absolument? Je pense que les émotions, ça peut faire partie de la vie, de ce qui se joue sur Terre. Et ça nous traverse. Mais en fait, là, quand moi je parle d'émotions, surtout je parle des émotions refoulées. C'est elles qui nous pourrissent la vie et tout ça. Et donc je pense que quand on a fini de vider toutes ces émotions refoulées, donc on est dans la présence, ça peut nous traverser des émotions, mais elles restent pas en fait. Ça fait fouiou. Donc ça, oui, ça fait partie de la vie et je crois pas, en tout cas moi de ce que j'ai entendu même de personnes qui vivent dans la présence, ils disent pas qu'il y a pas d'émotion. Ils disent juste, mais par contre c'est des éclairs quoi. C'est pas un truc qui va te rester, enfin ça te passe et comme il y a un oui total, il y a un accueil total de ce qui est en permanence. Puis il y a pas d'identification non plus, donc c'est-à-dire s'il y a un état de mal-être qui passe, c'est vu pour ce que c'est un état de mal-être, mais il y a pas de oh tiens je vais me coller à lui, je vais me frotter, c'est trop bien. Enfin voilà. Oui, donc l'identification, ça c'est intéressant aussi. C'est bien parce qu'à un moment on dit, par exemple, ça c'est mon émotion, c'est à moi. C'est ça. C'est la colère. Je suis quelqu'un de très en colère ou très colérique. Ou moi j'ai beaucoup peur, je suis très peureux, je suis très timoré. Qu'on raconte une histoire autour d'une émotion qui est vécue, qui a identification. Oui, c'est ça, voilà. Oui, et moins en fait, on ne peut pas ne pas se raconter d'histoires. C'est-à-dire, on peut que voir qu'on se raconte des histoires et arrêter d'y croire et de les nourrir. Et elles fondent toutes seules. Mais oui, du coup, moi, par exemple, j'avais plein de peurs et j'en ai de moins en moins. Donc, plein de peurs, oui, j'aurais pu me dire que je suis peureuse ou quoi. Mais non, en fait, voilà, c'est juste, il y a eu énormément de situations où j'ai ressenti des peurs très fortes dans mon enfance. Elles n'ont pas été vécues et elles ont continué à être vivantes en fait dans mon quotidien. Et donc le fait de juste me poser, ok, il y a cette sensation qui est là. J'en fais rien en fait. Elle peut prendre toute la place qu'elle veut à l'intérieur de moi. Si jamais même mon corps il a besoin de trembler avec cette sensation, je laisse totalement faire le truc. Et du coup, le corps il sort la peur. Voilà, de la manière ou d'une autre. Et je m'identifie pas à la sensation. Et moins on s'identifie, plus ça passe. Et plus ça traverse, et c'est même assez jouissif le moment où du coup elle se déploie la sensation. Parce que, ok, c'est peut-être inconfortable, mais en vrai, il y a un truc qui se réjouit profondément à l'intérieur. Et là ça se déploie fort. Jusqu'à ce que ça s'apaise. Et là on le sent. C'est fini. Et de faire ça avec chaque. Et voilà, il n'y a pas de oui, je suis colérique, je suis machin, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. On croit, ah là là, mais non. Et c'est trop bon, en fait, d'être dans le rien. De juste être là.
Et donc évidemment, quand là les gens vont t'écouter dans ce podcast, évidemment la première question qui leur vient à l'esprit est « Ok, mais on fait comment pour accepter quelque chose ?» Parce qu'il y a le comment qui vient tout de suite. Comment on fait pour vivre ces émotions? Comment on accepte ça? Comment on fait? Ouais, c'est de les vivre. Voilà, comment on fait pour les vivre? Exactement. Par exemple, quand vous pleurez, pleurez. Ah. Oui, mais c'est bon, la tristesse, je vais pas non plus pleurer toute ma vie, ça on l'entend beaucoup. Pleurez en fait. Si ça a besoin de pleurer pendant une journée, 2 journées, ou voilà, ça s'arrête, ça revient par vague. En fait, à chaque fois que vous avez une émotion qui arrive, j'y vais là pour de vrai en fait. Voilà. Vous avez de la colère. Voilà, peut-être posez-vous avec cette colère. Après, si vous avez envie, vous pouvez prendre un coussin aussi si vous avez besoin de crier et de taper. Après, si vous êtes quelqu'un qui est très dans le mental, qui est coupé de ses émotions et ce qui arrive, venez faire du foussage. Oui, trouver un endroit propice mais oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça que nous on fait du foussage. Oui. C'est pour aider les gens à ce qu'ils. Enfin, nous on reprend les gens comme des petits enfants. Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas des petits enfants. Au contraire, on les ramène à ce qu'ils ont perdu en fait dans l'enfance. À cette intelligence émotionnelle en fait qui a été coupée chez eux. Donc le foussage, lui, c'est un art pour faire ça. Et après, voilà, pour ceux qui auraient pas envie de venir faire du foussage, vraiment, laissez-vous faire à l'instant T. Genre là, vous vivez un truc, il y a une gêne, vivez-la, observez-la cette gêne, laissez-vous faire, plutôt que de, si j'ai un bon exemple, cherchez un exemple dans ma tête. Vous avez vécu une difficulté. Hop, direct dans votre tête, ça va dire « Ah, ça va aller ». Voilà, une petite pensée positive, tout va bien. Oui, et puis ça cherche des solutions pour s'auto-apaiser. Arrêtez de faire ça. Voilà. Et si juste vous viviez l'inconfort de ce qui est désagréable à ce moment-là, ça va s'arrêter, ça va finir à un moment donné de vous confronter à ça. Plutôt que d'essayer de vous rassurer, vivez... ce qui est là en fait vraiment, voilà, parce que en fait quand vous vous rassurez, ça peut-être ça vous apaise sur le moment, mais cette émotion, cette gêne, elle va revenir et vous allez encore de nouveau devoir la rassurer. Enfin, c'est un cercle sans fin, et sauf qu'en fait c'est toujours les sensations de gêne qui vont gagner en fait, qui vont vous prendre à un moment donné, qui sont désagréables, peut-être parce qu'un jour vous serez plus fatigué ou quoi. Donc en fait vous êtes en train d'y résister. Donc allez-y, vivez-la une bonne fois pour toutes. Et c'est là que l'expérience de la présence peut redevenir disponible pour certaines personnes à travers le fait de vivre pleinement l'émotion, de vivre ce qui est là pleinement, ne pas se défier quelque part de ce qui est vécu, permet de se rendre compte que la présence est déjà là. Oui, qu'elle est déjà là et voilà, c'est ça. Et en fait, être avec ce qui est tout le temps en permanence, sans le juger, sans vouloir le contrôler, sans contrôler la vie du corps, sans rien contrôler, se laisser traverser. Super, merci Dharan. Et si des gens voudraient t'intéresser par ce que tu proposais, le foussage, etc., comment on fait pour te contacter? On a un site internet, foussage.fr. Voilà, et dessus on met nos dates de stage, d'atelier. Puis y a nos numéros aussi pour les gens qui préfèrent être accompagnés en séance individuelle, ce qui est possible. Parce que voilà, des fois on a juste besoin d'être avec une seule personne, parce que voilà, c'est intense de vivre déjà pour soi que d'être en groupe. Super, donc on trouve toutes les informations sur www.foussage.fr. Oui. Merci pour cet entretien. Merci mon frère. Et si tu devais donner un titre à notre échange, tu lui donnerais quoi? Les émotions, what the fuck. Ok, ce sera le titre de ce podcast. Super, merci beaucoup. À très vite. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux. Instant-vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur
www.benjaminbouguier.fr/podcast, il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.